Alors, mes prochains invités, vous avez probablement reconnu M. Christian Pluznikov, qui est coordonnateur de l'International et d'Extra-Formation. M. Pluznikov, Bonjour, matin. bonjour à nouveau. Bon matin, Michel. Oui, et Mme Virginie Arsenault-Jean, qui est notre experte formatrice en cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Bon. Elle a sorti la vedette ce matin. Oui, c'est ça, oui. On va lui donner de la place ce matin. M. Pluznikov, la semaine passée, on a parlé de cybersécurité. Et à quel point c'est important, particulièrement pour les entreprises. On va aller plus à fond dans la cybersécurité, mais est-ce que les gens comprennent bien l'importance de la cybersécurité? Pas du tout. Je pense qu'ils sont un peu comme les gens qui disent ben, l'accident, c'est pour les autres. Moi, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon technicien qui est là. Je suis à l'abri, puis... Je suis à l'abri. Ça ne peut pas m'affecter parce que je suis une petite entreprise. Ils font des erreurs monumentales de comportement, des erreurs monumentales de gestion de leurs ressources. Et ça marche jusqu'au jour où ils se font hacker, ils se font pirater, ils se font rançonner. Et l'entreprise peut fermer du jour au lendemain à cause de ça. Je suppose que vous avez suivi une émission qui était faite par, bien sûr c'était en France, mais c'était des entreprises françaises qui se sont fait hacker et le monsieur il en pleurait, il devait licencier ses employés, il devait fermer son entreprise parce qu'il avait été piraté, il n'avait plus accès à ses données. Donc c'est de la prévention qu'il faut faire? Oui. Madame Jacques, on va parler aujourd'hui, vous avez divisé votre formation en 3. On en a parlé un peu la semaine dernière. Pourquoi avoir divisé la formation en 3? En fait, pour nous, on croit que chaque personne a son rôle à jouer au niveau de la sécurité dans une entreprise, tant au niveau des employés que des patrons, des techniciens, tout ça. Mais nous, on vise vraiment la formation des directeurs en premier. Donc, parce que la sécurité, ça doit venir de la direction. Il faut que la direction soit d'accord de mettre en place des mesures de sécurité. Puis toute la politique, il faut que ça soit vraiment géré par eux. Donc, la direction, les directeurs, donc comment intégrer ça dans l'entreprise, puis les sensibiliser aussi, faire toutes sortes de plans. Ensuite de ça, on a les responsables des équipes techniques. Donc, c'est eux autres là, qui doivent faire le lien aussi entre la direction et leurs techniciens, les gens qui travaillent vraiment dans le technique, être capables de tout faire le relationnel entre les deux, puis de prendre des bonnes décisions au bon moment. Donc, on a une formation qui est pour eux et finalement, évidemment, les techniciens. Donc, moi, c'est plus ce volet-là là, avec lequel je suis plus habituée. Donc, tout ce qui est technique, les outils, etc. Donc, ça, c'est vraiment les techniciens. Fait qu'on a fait une formation pour eux. Les entreprises en région ont-elles vraiment besoin d'une telle formation? Moi, je crois que oui. C'est pas... c'est pas parce que tu es en région que tu ne vas pas te faire pirater. Hein. Et on voit souvent, c'est les petites PME qui sont des sous-traitants de grosses entreprises telles que Bombardier, telles que TELUS, qui vont se faire hacker d'abord, pirater d'abord. Pourquoi? Parce que c'est la façon de rentrer après dans la grande entreprise. Parce que j'ai déjà des questions pour être certain de bien comprendre le sens. Quel est le degré d'intérêt reçu pour vos webinaires que vous offrez en cybersécurité depuis novembre dernier? C'est ça. Donc, on a commencé une série de 8 webinaires en novembre. C'est sûr que... Excusez-moi, mais c'est quoi un webinaire? OK. C'est une formation en ligne. Donc, les gens peuvent rester dans l'entreprise. Nous, on les fait sur une formule sur l'heure du midi pour que ça soit plus accessible. Donc, les gens sur l'heure du midi, ils se mettent devant leur ordinateur. Puis moi, je suis ailleurs. Puis on est tous ensemble, puis là, je donne la formation. Ou encore mon collègue, M. Perrin. Donc, lui aussi est un formateur d'extra-formation, un spécialiste. Oui. Qui est vraiment un spécialiste au niveau international. Il a travaillé pour l'OTAN, donc il a fait en place des mesures de sécurité pour les pays et pour les ambassades. Et c'est vraiment une sommité dans le domaine de la cybersécurité. Hein. Donc, cette formation-là, webinaire, c'est vraiment... À distance. À distance. Oui, donc c'est plus accessible pour les gens. Tu sais, y en a, par exemple, que se déplacer, tout ça, c'est pas toujours possible. Donc, à distance comme ça, ça fait le bonheur de tout le monde. Est-ce que c'est plus facile de le faire à distance que de le faire dans une classe de formation? Bien là, pour les webinaires, ça se passe comme ça. Pour les autres parties, bien là, peut-être qu'il y a des trucs techniques qu'on va pouvoir faire en laboratoire, qu'on va proposer. Mais pour les parties webinaires, 1 heure seulement pour chaque sujet, c'est suffisant de le faire comme ça. Que devrait faire, selon vous, une entreprise qui souhaite se sécuriser? Ça, j'ai trouvé cette question-là très intéressante parce que, je suis un entrepreneur, j'ai une entreprise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sécuriser? D'abord, est-ce qu'on est à l'abri? Comme je disais, nul n'est à l'abri, et c'est pas est-ce qu'on est à l'abri, qu'est-ce qu'on fait lorsque ça va se passer? C'est ça le problème. Et souvent, les gens, lorsque ça se passe, lorsqu'ils font soit rançonner, lorsqu'ils se font piquer voler donc leurs données, ah, je savais pas, ça peut pas m'arriver, et c'est là qu'on aurait dû mettre en place des mesures d'urgence avant.
C'est un peu comme une assurance voiture. Moi, je me rappelle au début du siècle, les gens, on leur a forcé à mettre leur ceinture de sécurité. Ça a été un changement de culture. Et là, c'est pareil, il faut les forcer à réaliser qu'ils vont mettre en place des mesures de protection en cybersécurité. Mais pas les mesures techniques. Les mesures techniques, l'informaticien sait comment faire. C'est plus au niveau de toute la partie formation, toute la partie gestion des ressources humaines qui doit être mise en place. C'est comme un plan de protection, un plan de remise à niveau de mes données. Lorsque je me fais hacker, qu'est-ce que j'ai pris comme mesure pour pouvoir me remettre en place très rapidement? Si vous n'avez pas maîtrisé des mesures anticipées avant, le temps passe et vous avez donc des arrêts de production de 3 semaines, 15 jours, le temps que vous puissiez tout remettre vos données en place. Mais dites-moi, est-ce que moi je suis, bon, puis je ne suis pas gêné de le dire, là, mais je suis quand même limité par rapport au web et probablement que d'autres qui regardent cette chronique-là sont de même. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que c'est facile à comprendre, à assimiler cette formation-là? Bien, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui travaille dans une entreprise est un vecteur d'attaque potentiel. Même si la personne n'est pas directement reliée à l'équipe technique informatique, bien, quand même, c'est quand même une cible potentielle. Par exemple, les courriels. La plupart des attaques en entreprise, là, la majorité, ça commence comme ça. On reçoit un courriel malicieux avec un fichier infecté, puis les gens, bien, ils regardent, tu sais, il suffit plus ou moins à... en fait, il suffit au courriel qu'ils viennent de recevoir, donc ils l'ouvrent, puis là, ça part quelque chose. Nous, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser les gens à ça. On veut dire, par exemple, on veut développer une culture de sécurité dans l'entreprise pour que les gens prennent des bonnes mesures. Ils se posent des questions 2 fois. Ils fassent appel à leur équipe informatique, dire « J'ai reçu ça, j'ai des doutes. » Qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, donc, on veut finalement développer des automatismes chez les gens. On veut que les entreprises soient sensibilisées que c'est important de faire des mises à jour de leur système. Donc, quand on fait des mises à jour, c'est sûr que ça demande un travail supplémentaire. Il y en a des entreprises qui n'en font pas de mise à jour. Bien là, ils deviennent vulnérables. Ils pensent sur le coup qu'ils sauvent du temps parce qu'ils ne font pas les mises à jour, mais quand après ça, qu'il leur arrive quelque chose, là, c'est la panique. Donc, c'est important de faire les mises à jour. Ensuite de ça, c'est important d'être préparé. Dans le cas qu'ici, il y a une attaque, qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Là, sur le coup de l'émotion, quand on est dans l'action, on pense un petit peu tout croche. Tandis que si on est préparé, on a déjà, par exemple, des plans de communication de fait. La direction sait ce qu'elle a à faire. Les gens en communication savent ce qu'ils ont à faire. Les équipes techniques savent exactement qu'est-ce qui est le plus critique, combien de temps qu'on peut se passer de nos actifs. Donc, c'est ça, nous autres, qu'on veut aider les entreprises à bien définir. Puis ensuite de ça, les gens vont être capables de mieux réagir dans le cas d'une attaque. Mais si je compare, souvent, dans les entreprises, on fait des plans d'urgence en cas d'incendie. Oui. Nous, dans le cégep, on fait souvent, même chaque année, on fait des répétitions. Mais il n'y a pas de plan d'urgence en cas de cybersécurité. Répétition, qu'est-ce qui se passe lorsque tel système a été piraté, les données sont bloquées, comment je peux réagir? Oui. Et c'est ça qu'on veut enseigner aux gens et à mettre en place de façon eux-mêmes. Ces formations-là se donnent où, quand et comment? On a parlé que tout à l'heure, web binaire, puis moi, c'est des termes vecteurs. Je vous écoute, là, puis j'entends toutes sortes de termes qui sont des nouveaux termes qu'on doit assimiler aussi. Tout à fait, oui. Bon, déjà, il y a les webinaires, comme disait Virginie, qui sont faits pour monsieur tout le monde, madame tout le monde, les entreprises, pour les sensibiliser à ce domaine de la cybersécurité. Les termes que vous utilisez, donc les gens vont apprendre ce que c'est qu'un mot de passe, ce que c'est qu'une protection au niveau de la phonologie, etc. Ensuite, au niveau entreprise, on a offert 3 types de formations. Une vraiment dirigée pour les cadres, les gestionnaires, les patrons d'entreprise, ou des organismes publics, que ce soit une mairie, hôtel de ville, hôpital, ou un centre communautaire. Ils ont aussi des responsabilités. Ensuite, si c'est une grosse entreprise, avoir ce qu'on appelle le directeur technique qui va s'assurer de la protection technique de l'entreprise. Eux aussi ont, je pense, des formations à prendre et à travailler avec la direction. Et ensuite, bien sûr, c'est l'équipe technique à leur apprendre dans ce que c'est que le piratage, la cybersécurité, et dans vraiment une relation de synergie du haut vers le bas. Donc chaque formation a une durée pour les gestionnaires, c'est 2 jours, les directeurs techniques, c'est 3 jours, l'équipe technique, c'est 3 jours. Donc, formation théorique, et même on peut faire une simulation dans le cégep où les gens viennent faire de la simulation, comme vous avez vu le fameux 28 septembre. Et on a des facilités d'accès pour les gestionnaires parce que c'est pas toujours la disponibilité, donc il y a une facilité d'accès pour ces formations-là. Vas-y, Virginie. Oui. Ça, je pense que les gens, là, de toute façon, s'ils ont des questions, ils peuvent nous contacter. Ça va nous faire plaisir là, de répondre à leurs questions. Puis, ils vont plus comprendre aussi, de par nos réponses, comment que cette formation-là pourrait leur apporter quelque chose. Aussi, quelque chose qu'on
qu'on essaie de développer, c'est l'intérêt aux technologies. On veut que les gens techniques en entreprise, mais les autres aussi, développent des réflexes de veille technologique. Donc, c'est pas parce que je sais quelque chose aujourd'hui que je le sais pour toujours. En technologie, ça change très, très vite. Donc, on doit se tenir à jour. Donc, comment se tenir à jour au niveau de la sécurité informatique? Comment avoir, par exemple, y a-t-il présentement une attaque mondiale, ce qui explique les problèmes que j'ai eu présentement? Donc, comment qu'on fait pour être informé de ça rapidement, puis savoir, bien là, dans l'entreprise, en production, ça se peut que là, l'Internet fonctionne mal parce qu'il y a un problème mondial présentement qui est en train d'arriver, quelque chose comme ça. Donc, vraiment une veille technologique. Puis les nouvelles failles qui viennent de sortir. C'est quoi? Mes systèmes sont-ils à jour ou pas? Est-ce que on est vulnérable? Donc, c'est pas parce que la semaine passée, c'était correct que la semaine prochaine, ça va être encore correct. Donc, qu'est-ce que les employés peuvent faire pour être au courant de ça? Donc, ça, on va leur montrer ça aussi. 248-7164. On appelle au cégep. Vous allez avoir la formation ouais. continue. On aura toute l'information ou encore au cégep de la Pocatière, 856-1525. Ou sur le site internet du cégep, extraformation.com, et les gens ont toutes les descriptions des formations, comment s'inscrire. Il peut s'inscrire à distance, maintenant avec les moyens numériques, on s'inscrit à distance. On n'est pas obligé de venir s'inscrire au bureau du cégep. Hein. Extraformation.com, c'est bien important. Merci beaucoup, Madame Virginie Arsenault-Jacques, experte formatrice en cybersécurité. Vous avez le tour de bien nous convaincre. Christian Pluznikov, coordonnateur de l'International Extraformation, merci d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation, Michel. La semaine prochaine, on va s'en aller directement dans une classe de cours, donc ça sera intéressant de le faire. Alors, avec Mme Annie Gagnon. Merci beaucoup. Ça complète.